Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée. J'ai trouvé cette semaine très très dure. Je me suis même demandé à un moment donné qu'est-ce qui s'était passé dans la guidance de la semaine parce que je l'avais pas ressenti comme ça. J'ai mis du temps cette semaine à comprendre ce qui se jouait vraiment. Et comme très souvent, j'ai mieux compris dans l'échange, et notamment avec Eric, si tu passes par là, je t'embrasse. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de remontées de peur avec un milieu de semaine. Où je me suis sentie testée. Je me suis sentie éprouvée dans mes émotions, dans un émotionnel qui, moi en tout cas, est venu me chercher au niveau de la colère. Je pense que c'était très différent pour chacun. Mais moi qui est venu me chercher au niveau de la colère et de la gestion de cette colère, et je l'ai expérimenté via plein de filtres différents tout au long de la semaine. Mon fils, d'autres relations, etc. Et au cours d'une conversation avec Eric, il me dit mais je crois vraiment que c'est parce qu'on a été trop marqué par la peur. Et sur le moment, je vais pas vous mentir, ça m'a pas du tout résonné. Puis cette réflexion, elle a fait son chemin dans la semaine, et effectivement, c'est pas bête. Et si les traumas de ces dernières années avaient été si forts, qu'on se retrouve avec en fait une peur d'être heureux tellement grande que là tout d'un coup on fait blocage. J'avais des ressentis très forts cette semaine, je m'en suis sentie complètement coupée, et en même temps je me suis demandé à plusieurs reprises si je me faisais pas attaquer, si j'avais une impression de nuages sombres autour de moi sans vraiment comprendre d'où ça venait ni vraiment de quoi il s'agissait. Et en fait, il y a une certaine continuité dans la semaine prochaine par rapport à ce qu'on a pu traverser cette semaine. Un petit peu comme si on avait l'occasion la semaine prochaine de casser véritablement un cycle. Toujours dans cette notion de créer notre réalité autrement, de pouvoir cesser un cycle répétitif. J'ai entendu une phrase juste au moment où je commençais à me préparer à faire la guidance, et je l'ai beaucoup ressenti sur les journées d'aujourd'hui, où finalement toute la semaine j'étais dans mon émotionnel, j'ai eu l'impression de courir un petit peu dans tous les sens, et j'étais incapable cette semaine de me poser pour me dire ok, mais qu'est-ce que t'entends vraiment finalement? Là t'as l'émotionnel, t'es pris par ta colère, t'es pris par tes émotions, par tes sentiments, tout ça, mais qu'est-ce qui se joue? Il y avait quelque chose dans la rapidité de la semaine, dans le rythme accéléré qui m'empêchait toujours de me poser et de me dire bon allez, on se pose et on réfléchit. Aujourd'hui j'ai pu le faire, et j'ai une impression je suis obligée à la lenteur aujourd'hui. Véritablement. Et dans cette lenteur aujourd'hui j'ai trouvé plein de réponses. Véritablement plein de réponses. Et en me préparant pour faire la guidance là, j'ai entendu: il s'agit de se situer hors du temps, ni ici ni ailleurs, mais partout en même temps. Et j'ai trouvé cette phrase terriblement juste parce que c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. Je suis dans un autre espace-temps. Je sais pas comment le décrire. Je suis dans un autre espace-temps, et comme je suis dans un autre espace-temps, j'arrive à avoir une perception des choses légèrement différente. Et si j'ai entendu cette phrase, c'est parce qu'il me semble que ça va être important la semaine prochaine d'essayer d'être dans cet espace pour éviter de vivre ce que j'ai vécu moi la semaine dernière et de me sentir happée par ce qui se passe. Pour moi, il y a quand même un phénomène d'ampleur collective au niveau de ces énergies, parce que effectivement, je pense qu'il y a des remontées individuelles d'égrégore, de peur, de tout ce que matriciellement on nous a interdit d'être, empêché d'être d'une manière ou d'une autre. Tous les
tu n'es pas assez comme ça. C'est comme si... excusez-moi, j'ai envie que vous compreniez. C'est comme si tout ce qu'on avait ressenti dans nos enfances, je pense beaucoup à l'enfance en ce moment, dans notre enfance, à nous sentir trop petits, trop faibles, pas assez intelligents, pas assez rapides, pas assez, vous voyez, toutes ces choses-là. Mais c'est comme si en fait, ça avait toutes les zones de non-acceptation avec nos parents, le jugement sur nos essences féminines, masculines, peu importe. C'est comme si ça avait créé de la vapeur. Vous voyez, notre peur, nos émotions, nos colères d'enfants, notre tristesse, ça avait créé de la vapeur et que ça s'était cristallisé en nuages. Et en fait, ça a créé des égrégores. Et puis forcément, ben, comme on a tous vécu des choses quand même plus ou moins similaires, en tout cas on est nombreux, ben, du coup tous ces trucs-là se sont rejoints et ont créé des gros nuages, des gros égrégores. Et en fait, c'est ça qui est en train de travailler, en train de se dissoudre en ce moment. C'est ces égrégores-là qui sont en train de venir. Mais comme ils doivent se dissoudre, eh ben, ils viennent au-dessus de nous pour venir se rappeler à nous, pour qu'on vienne les travailler et qu'on vienne pouvoir les dissoudre enfin. Pour moi, c'est très lié à l'enfance, véritablement, parce que en fait, on fait un petit peu un espèce de chemin arrière pour aller toucher les blessures originelles. Donc, on se rapproche de plus en plus de nos enfances et de nos blessures d'enfance. J'avais envie de faire cette petite introduction. C'est important d'être dans cet espace-temps parce qu'en ce moment, l'émotionnel est toujours pas très bon conseiller, mais là, c'est impératif d'avoir beaucoup de discernement et beaucoup de distance par rapport à son émotionnel pour plusieurs raisons. Parce que déjà depuis quelques mois, à chaque fois qu'on est dans l'émotionnel, on est pris par une vague. Et dans cette vague, on emporte, il y a quelque chose qui nous emporte. Et on emporte aussi, on est susceptible d'emporter aussi beaucoup de choses. C'est très important depuis quelques mois de faire très attention à son émotionnel. Pour les plus conscients d'entre nous, je l'expérimente quand même beaucoup depuis plusieurs mois. Si c'est pas le cas, sur une journée où on n'arrive pas à se maîtriser, la matière se rappelle à nous très fort. Cette semaine, il y a eu un moment où j'ai beaucoup de mal à maîtriser ma colère. Je me suis brûlée avec de l'huile dans la seconde. C'est-à-dire que la matière m'a arrêtée. Ça a été net et précis. Et bon, ça m'a fait très mal, mais c'est un cadeau parce que il fallait que je m'arrête. Il le fallait, c'était urgent. Et en fait, la vie n'a pas eu d'autre moyen que de m'arrêter dans la matière pour que je me dise ouh là, t'es en train de prendre un chemin. Fais attention de ce chemin. On peut être confronté, ça a été le cas la semaine dernière pour moi, pas que pour moi, à des comportements spécifiquement très désagréables des autres, à des choses qui viennent titiller, de la malhonnêteté, de la mauvaise foi, de la tromperie, de la duperie, toutes ces espèces de bas instincts-là. On peut y être toujours confronté. Enfin, en tout cas, ça a été le cas, c'est pour moi et pour plusieurs personnes de mon entourage, ça a été le cas. Et c'est compliqué de ne pas réagir. C'est compliqué parce que ça vient toucher justement cette reconnaissance et cette valeur personnelle. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui peuvent faire preuve d'une grande mauvaise foi, qui du coup ne reconnaissent pas notre valeur. Et c'est désagréable, c'est profondément désagréable. Et le fond du travail, de toute façon en ce moment, concerne cette valeur personnelle, cette reconnaissance de notre valeur personnelle. C'est vraiment au cœur du processus, au cœur du travail. Et ça sera le cas la semaine prochaine aussi. Parce que je pense qu'on a commencé à travailler quelque chose la semaine dernière, que là, il y a eu la nouvelle lune du 15 septembre, et que la semaine prochaine, il y a un travail qui se peaufine encore. Alors, je sais que c'est fatigant tout ça. On peut se faire la réflexion, je me la suis fait moi-même. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me l'ont dit. Mais en même temps, j'aime à me rappeler, d'ailleurs je le conseille encore du coup
pour ceux qui ne l'ont pas lu vraiment le livre de Virginie L'Ascension, Le temps des justes, parce que cette expression qu'elle a utilisée pour donner un titre à son livre, mais elle ne pouvait pas mieux trouver, et c'est vraiment une guidance parfaite, parce que on est vraiment au cœur de ça, on est vraiment au cœur du temps des justes. Mais pour être juste, ça demande un calibrage millimétré du comportement, de la compréhension, etc. etc. Or, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué et lourd parce qu'on doit sans cesse réajuster des choses et qu'on a l'impression que le travail n'est jamais fini et qu'en même temps on est fatigué parce que au final c'est vrai que nous on a juste envie de concrétiser dans la matière. Ça se concrétise, ça j'ai pas trop de doute là-dessus. On s'est encore dit avec Eric cette semaine au téléphone, ça se concrétise, il y a des choses qui commencent à se matérialiser, même si c'est lent, même si c'est vrai que le cœur de nos rêves n'est pas encore dans la matière, mais ça avance, ça avance, ça avance. Gardez bien ça à l'esprit, ça me paraît important. J'ai fait une très longue introduction à cette vidéo, mais ça me paraissait important parce que vous allez voir, c'est important. Je me suis fait un petit cadeau cette semaine parce que la semaine a tellement été dure que je me suis dit fais-toi un petit cadeau parce que c'est fatigant. Du coup, je me suis pris ce tarot, le tarot soufi d'Ayeda Hussein. Il est un peu magique, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, c'est mon petit amour. Du coup, j'avais très envie de l'utiliser. Et je l'ai aussi utilisé pour la thématique de la semaine, du coup. Je vais commencer un peu exceptionnellement par la thématique de la semaine parce qu'à mon sens, on comprendra mieux la guidance dans ce sens-là. Et comme c'est un nouvel oracle, un nouveau tarot, pardon, et que je l'aime beaucoup, cette fois, je vais vous lire les cartes. Les textes, pardon, des cartes, parce que ça vous le fera découvrir et je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits. Ce tarot est vraiment très très bien fait. Donc c'est la carte 19 qui est tombée, Shams, donc le soleil. C'est un tarot, hein, donc l'équivalent c'est le soleil. Elle est tombée du coup à l'endroit. Ici elle va symboliser l'optimisme, la réussite, la joie. Être nourri, avoir le nécessaire pour s'épanouir, l'illumination et la pleine conscience. Donc là, cette carte, elle vient vraiment en début de semaine. Enfin, pour toute la semaine, mais nous dire que il y a un peu plus de lumière que la semaine dernière, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que là, c'est vraiment le soleil qui va venir illuminer nos ombres. Le travail a déjà été amorcé la semaine dernière, hein, donc il y a une vraie continuité sur cette semaine. Mais c'était pour moi très important de commencer par cette carte-là, parce que, notamment dans le milieu de semaine, vous verrez, il y a encore cette notion d'être confronté à des petites pichenettes, des petits trucs pas très agréables. Et c'est important de garder en tête que c'est la lumière là, c'est la lumière qui est vraiment en train d'agir, même si sur le moment, ça vient nous titiller un petit peu. Donc, voilà. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, sachez que vous êtes béni. Vous êtes nourri d'une manière qui peut même être considérée comme miraculeuse. Conformément à l'image symbolique de cette carte, la force de vie du soleil rayonne sur vous, vous alimente. La vérité divine ou le trésor en vous est rayonnante et prête à être découverte. Sachez que la lumière durable de Shams vous donnera tout le nécessaire pour grandir, évoluer et vous épanouir. La chance est de votre côté, il est temps de laisser cette lumière briller. Et là, c'est ce que j'aime bien dans cet oracle, c'est que vous voyez, donc il y a les cartes, la signification de la carte, qu'est-ce que la carte symbolise dans le tirage, et en dessous, il y a un petit espace contemplation, et ensuite une affirmation positive. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans le jeu, parce que je trouve que les contemplations, les affirmations sont très justes et aident vraiment à focaliser son travail d'attention, en fait, sur ce qui doit être travaillé par rapport à un tirage bien précis. Et là, la contemplation pour la carte dit « Qu'est-ce qui tamise ma lumière ?» Je vous l'ai dit parce que je pense que ça peut être important cette semaine de vous concentrer sur ça. Qu'est-ce qui tamise ma lumière et que dois-je faire pour la raviver ? Parmi les nombreux cadeaux que j'ai reçus, quels sont ceux que je n'ai pas encore reconnus ? L'affirmation positive, j'ouvre mon cœur à l'amour, à la joie et aux bénédictions qui coulent sur moi. Et j'ai un gros big up encore à Eric qui m'a rappelé tout à l'heure à quel point il était important,
il le rappelle aussi dans sa guidance de la semaine, d'ailleurs, de se faire du bien, de s'apporter du bien. Mais il me rappelait tout à l'heure que c'était important de s'ouvrir à la réceptivité. Et je crois qu'il a profondément raison. Donc voilà, cette carte du soleil là, elle vient nous rappeler que dans tout ce qu'on expérimente en ce moment, même si on est très fatigué, c'est vraiment important de voir la beauté cachée là derrière les choses, parce que il s'agit vraiment de s'exposer pleinement et de s'aimer véritablement pleinement. Dans des impressions qui peuvent parfois nous faire penser à du rejet, à de la non-reconnaissance, qui n'en sont pas forcément, parce qu'il ne faut pas oublier que le relationnel c'est des miroirs et que ce n'est que des miroirs. Ça ne définit pas qui on est, finalement. Donc voilà, la carte qui accompagnait la thématique de la semaine, c'était le 8 de denier. Hop, qui est tombé à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Voilà. Et cette carte, elle vient parler de maîtrise, de discipline et de... voilà, le 8 de denier vous invite à perfectionner votre savoir-faire. Quelle que soit votre compétence ou votre domaine, la répétition et le travail acharné payent. En fait, c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler cette semaine. C'est un état supérieur de conscience par rapport à ces zones de non-amour qui existent encore en nous et où le travail d'amour doit être on ne peut plus performant. Parce que l'époque est exigeante et parce qu'il n'y a plus de compromission possible sur les zones d'ombre à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué à expérimenter en ce moment, mais qui pourtant est vraiment un miracle et au plus juste pour tout le monde. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous rappelle que lorsque vous maîtrisez votre activité, lorsque vous vous concentrez sur la tâche qui vous attend, et que vous créez à partir de votre âme, vous créez davantage que de la beauté. Vous inspirez et vous élevez d'autres personnes, parfois sans le savoir. Le dinandier sur cette carte fait allusion aux origines des danses traditionnelles soufis telles que nous les connaissons aujourd'hui. On raconte qu'un après-midi, se promenant sur un marché, Rumi était si ému par le rythme du marteau d'un dinandier qu'il a fermé les yeux et s'est mis à tournoyer. Le dinandier, ignorant que son travail banal et répétitif inspirait un individu à créer une forme sacrée de mouvement, a continué son travail tranquillement et humblement, sans se déconcentrer. La contemplation, c'est quelle est cette compétence ou activité unique qui me met dans le flux et comment mon métier inspire-t-il ou élève-t-il les autres. Affirmation, je perfectionne mon travail avec facilité et joie. Pour moi, cette carte, elle a deux résonances. Elle a la résonance effectivement de développer notre savoir-faire en tant qu'amour de soi cette semaine. Encore une fois, toujours dans la logique, on est dans la continuité du travail de la semaine dernière. Et en même temps, elle vient vraiment questionner des ressources qu'on a à l'intérieur de nous et qui finalement sont les clés au développement de notre plein potentiel et qu'on peut développer pleinement. Ou en tout cas commencer à réfléchir à ce qui nous nourrit vraiment par rapport à ça dans le but d'inspirer les autres. Elle renvoie aussi à une troisième notion qui est clairement la notion qu'en ce moment on nous demande d'être parfaitement ce qu'on est de manière à inspirer les autres et à ancrer encore davantage dans cette matière une nouvelle manière d'être puisqu'on est toujours sur cette notion de nouveauté très très forte. Voilà. La carte du début de semaine, du coup, c'est le 6 d'épée. Les cartes, vous voyez, elles sont... Enfin, moi, je les trouve vraiment magnifiques. Les images... Oh, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet oracle. Je pense que dans les semaines à venir, vous allez le voir beaucoup. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il symbolise vraiment ce passage de l'obscurité à la lumière. Donc, il y a quelque chose qui vient illuminer véritablement. C'est très très important de garder ça à l'esprit, je crois, cette semaine. C'était l'élément qui manquait, je crois, à la guidance de la semaine dernière. Mais je pense que le flou qu'on a vécu la semaine dernière, enfin c'est comme ça que je l'ai éprouvé, en fait il a été intéressant parce qu'il a vraiment permis de mettre
je crois que, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu pour moi. Il y a eu un passage très difficile où en fait j'avais vraiment l'impression d'être dans un tunnel avec mes peurs, mes mauvaises émotions, ma colère et je me suis sentie tout à coup très isolée. Et en fait cet isolement, il a été nécessaire parce qu'il m'a obligée à me demander ce qui se passait. Et finalement à m'arrêter aussi. Donc, voilà, je vous lis la carte, pardon. Le 6 d'épée est une carte positive qui évoque un éloignement de l'obscurité et des ténèbres pour avancer vers la lumière. Un soulagement qui découle de difficultés surmontées. Le travail intérieur a été fait, maintenant il est temps d'en récolter les fruits. La suite des épées représente les processus mentaux et l'eau sur l'illustration qui évolue de l'obscurité vers la lumière reflète les émotions de la personne naviguant loin des scories du passé. Le symbole du cœur et des ailes, tiré de l'ancien symbole persan Fravashi, représentant la protection divine de l'ange gardien, je vais vous montrer la carte, montre que le cœur guéri et équilibré est maintenant libre de s'élever vers les cieux. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, considérez-la comme un message de récompense, issu d'un travail intérieur intense. Le soufisme en tant que verbe est souvent considéré comme la transformation de la souffrance en joie. Vous êtes prêt pour cette transformation et comme le personnage sur cette carte, naviguez vers ces eaux bleues devant vous. Vous êtes arrivé à ce point en raison de vos propres efforts conscients et vous avez été guidé par une présence divine symbolisée par ce cœur avec des ailes sur cette illustration, qui vous protège, que vous y soyez attentif ou non. La contemplation de cette carte, c'est quelles pensées me retiennent dans le passé ou dans ma vie puis-je sentir une protection divine. Et l'affirmation, je suis prête à guérir et à tourner la page. Et c'est ça qui se passe pour moi en début de semaine, c'est que, tout à fait dans la continuité d'ailleurs des énergies de ce week-end, c'est je prends le temps, je vois la lumière sur mon parcours et je décide en conscience de faire le pas de tourner cette page. Ou je décide en conscience de regarder vraiment ce qui dans le passé m'accroche encore. Ou quelle vieille rancune je porte à l'intérieur de moi. Ou quel vieux schéma j'ai vraiment l'intention de laisser tomber. Voilà. Pour le milieu de semaine, le 7 d'épée. Et là, c'est comme la semaine dernière. On a un exercice en milieu de semaine. On a un exercice qui consiste à rester intègre face à des comportements ou à des choses qui nous dépassent, qui nous font miroir avec cette non-reconnaissance, avec ces abus du passé, avec voilà. Ce qui me semble très très positif quand même là par rapport à ça, c'est vraiment qu'on a déjà travaillé quelque chose comme ça la semaine dernière. Donc là, il y a quelque chose qui va se faire plus rapidement dans le switch, qu'on identifiera plus vite et qui, c'est vraiment marrant cette impression que j'ai, comme si on avait eu 2 tests 2 semaines d'affilée, qu'on nous redonnait une chance quoi. J'ai un peu c'est marrant, j'ai un petit peu cette impression-là. On nous redonne une chance. Comme on a fait l'exercice la semaine dernière, normalement, là ça devrait bien se passer quoi. Le 7 d'épée indique nettement que quelque chose ne va pas, qu'on choisit le chemin de la ruse et de la tromperie et qu'on s'engage dans un comportement malveillant. L'énergie est celle de la fourberie. Sur cette carte, un homme a volé des épées de valeur et s'enfuit avec. Du point de vue soufi, il est devenu la proie de son moi le plus bas. La partie animale de l'ego, appelée Nafs al-Amara. La gratification de soi, indépendamment des autres. 2 chemins s'offrent à lui. L'un est droit et rempli de lumière, et l'autre est sombre et tortueux. Comme il choisit le chemin sombre, une descente commence au sein de son âme. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, on ne vous demande pas de pointer les autres du doigt, mais d'examiner vos propres choix. C'est le mieux que nous puissions faire lorsque nous sommes face à la corruption chez les autres. Bien sûr, nous devons faire notre possible pour identifier ces gens et nous en protéger. Mais finalement, nous devons nous demander, lorsque nous sommes confrontés à un choix, si nous optons pour le chemin droit ou le chemin tortueux. Ma brûlure à la main. C'est vraiment ça que ça m'a montré la semaine dernière. C'est, tu es face à un comportement abusif, ok.
Mais là, tu réagis en colère. Tu te fais miroir du coup de ce comportement. Quel chemin choisis-tu? Tout en sachant qu'a priori, c'est la colère. Tu te brûles toi-même. C'est une image. Pour d'autres, ça sera une autre émotion que la colère. D'accord? Mais c'est vraiment cette idée-là. Et je vous le dis d'autant plus que d'autres gens autour de moi sont confrontés à ça, à de la mauvaise foi, à du mauvais sentiment, à des notions de j'aime l'argent et je... Voilà. On choisit. Le bien, le mal sont des choix. Et c'est important de l'avoir à l'esprit toujours et de comprendre que même face à des comportements très vils et très bas, c'est notre responsabilité que de toujours montrer le chemin. Il ne s'agit pas seulement de se protéger et de mettre les gens à distance, il s'agit aussi d'incarner ces valeurs. Sans nourrir ce qu'on déteste ou ce qu'on n'apprécie pas. Il est naturel d'avoir des secrets, mais à quel moment garder des secrets devient-il sournois? L'une des qualités du divin est Al-Bazir, le divin, le devin, celui qui sait, perçoit et comprend tout, l'œil de l'univers. Aucune ruse ne passe inaperçue. Ça m'évoque aussi le fait que, effectivement, on vit aussi tout ça parce que de plus en plus de choses sont révélées. Donc, comme il y a de plus en plus de comportements et de gens qui sont mis en lumière, bah forcément, en fait, c'est pas très étonnant qu'on vive des choses comme ça. C'est un double mouvement. C'est révélé, donc les gens sont mis en lumière, et en même temps, nous, ça nous fait travailler notre amour de nous-mêmes. Voilà. L'univers est vraiment très bien organisé. Il n'y a pas à dire. La contemplation. Quel choix nuisible pour ma conscience ai-je fait? Et quand ai-je fait le choix conscient de choisir la lumière plutôt que l'obscurité? Et l'affirmation positive, même quand personne ne regarde, j'agis avec intégrité. Voilà. Et pour la fin de semaine, on a le 3 de denier. On retrouve la lumière du début de semaine sur la carte. Je trouve ça très très beau, cette petite illumination du chemin. Je la trouve magnifique. Cette carte, elle parle de travail en équipe, de collaboration. Ça m'évoque vraiment l'énergie de ce week-end aussi, c'est drôle. Hein. C'est vraiment marrant. Le 3 de denier indique votre rôle dans la symphonie de la vie. Comme dans un orchestre, nous avons chacun une note à jouer. C'est notre accord avec cette note et l'intégrité dans la façon dont nous la jouons qui détermine à quel point nous sommes alignés à notre vocation. Certaines notes seront plus audibles que d'autres et pourtant chacune est nécessaire pour le résultat final. De même, je l'ai rajouté, regardez dans le jazz, il y a même les fausses notes qui font partie de la symphonie. Je dis ça, je dis rien. Certaines notes seront plus audibles que d'autres et pourtant chacune est nécessaire pour le résultat final. De même, lorsque nous travaillons avec d'autres pour créer quelque chose dont nous sommes fiers, l'ego ou nafs et notre sens de l'identité fusionnent dans un but commun. Lorsque des personnes ayant des origines, des expériences et des âges différents se réunissent pour un objectif commun, l'amour, l'harmonie et la beauté en résultent. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes guidé vers le genre de collaboration que l'on trouve dans la fabrication de tuiles à la main. Transmise de génération en génération, cette activité réunit différents groupes d'âge avec un sentiment de joie et de fierté. Lorsque ces artisans pérennisent les méthodes ancestrales de création de ces tuiles, ils sont unis par une humilité et un amour qui les pousse à travailler dur et à apprendre et se former. Avec la sagesse des anciens et l'énergie des jeunes, ils peuvent créer une dynamique vraiment nouvelle. Avec la synergie de l'amour et du soutien mutuel, le travail devient une source de joie. Comme l'a dit Khalil Gibran, le travail est l'amour rendu visible. La contemplation, du coup, de cette carte, c'est quelle est ma relation à la dynamique de groupe? Que signifie à mes yeux trouver ma place dans une communauté? Et l'affirmation, j'embrasse mon cercle intérieur et j'avance avec lui en parfaite harmonie. Et la fin de la semaine prochaine, c'est ça, c'est véritablement la notion d'harmonie. Donc ça peut être des demandes, des prières, des exercices qui tournent autour de l'harmonisation pour harmoniser tout ce qui aura été appris et intégré cette semaine. Ça peut se faire aussi au détour d'échanges avec des gens, cette harmonie-là. Mais en tout cas, ce qui sera important pour la fin de la semaine prochaine, c'est vraiment cette notion
d'amour qui unifie, qui harmonise tout ce qui se passe. Et le maître mot de cette semaine, c'est amour et lumière. J'aime pourtant pas dire ça du tout. Mais c'est pourtant le maître mot de cette semaine parce que je crois que c'est important de garder le cap. Eric me l'a beaucoup répété la semaine dernière. Garde le cap, c'est important d'avoir confiance. Et franchement, au vu de ce que je traversais cette semaine, c'était pas simple. Mais force est de constater qu'il avait raison et que il y a des choses qui peuvent paraître floues parce qu'il y a encore des zones d'illusion, des zones floutées. Il y a encore toutes ces notions d'égrégore et de choses qui travaillent au niveau collectif et qui se soulèvent. Donc à des moments, ça parasite, ça frictionne un peu. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment, véritablement quelque chose qui se passe de beau et de profond. On va vers de la guérison. Il n'y a pas de trahison possible. Et je pense que c'est pour ça que ça peut aussi encore être intéressant cette semaine de faire un travail sur ces peurs. C'est marrant parce que tout à l'heure, alors pourtant j'étais habituée à faire mes séries Grabovoi, et ben j'ai réalisé que en fait j'ai vécu toute la semaine dernière en proie à mes émotions, en oubliant totalement que je pouvais faire la série sur harmoniser la peur. Et je me suis sentie bête quand j'ai réalisé ça parce que je me suis dit pourquoi tu l'as pas fait alors que clairement tu as traversé des peurs toute la semaine et que tu connais l'outil en fait. Et je l'ai fait tout à l'heure et ça m'a sorti instantanément de ce que j'étais en train de vivre et d'expérimenter. Donc discernement, recul, pensez à cet espace hors du temps. Ça peut être difficile dans le quotidien de demander ça, mais c'est véritablement important parce que là, on peut vite se faire embarquer dans des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être, que ce soit en termes de mental, en termes d'émotion. Donc, du coup, voilà, la guidance est un peu plus longue que d'habitude, mais comme la semaine dernière a été compliquée et que je ressens vraiment que la semaine prochaine, dans la même continuité, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et puis comme ça, je vous ai fait découvrir mon nouveau bébé que j'aime infiniment. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu aussi. Je vous souhaite un bon week-end du coup et aussi une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, apportez-vous de la douceur et n'oubliez pas qu'on avance.